chapitre 1, verset 6 à 17. Écoutez. Puis elle se leva avec ses belles filles afin de quitter les champs de Moab, car elle y avait appris que Yahweh avait visité son peuple en lui donnant du pain. Ainsi, elle partit du lieu où elle était avec ses deux belles filles, et elles se mirent en chemin pour retourner en terre de Yehuda. Naomi dit à ses deux belles filles, allez retourner chacune à la maison de sa mère, que Yahweh vous fasse du bien comme vous avez fait à ceux qui sont morts et à moi. Que Yahweh vous fasse trouver du repos à chacune à la maison de son mari. Et elle les embrassa, mais elles élevèrent leur voix et pleurèrent. Ils lui dirent, nous retournerons avec toi vers ton peuple. Et Naomi répondit, retournez mes filles, pourquoi viendriez-vous avec moi, ai-je encore des filles dans mon sein, afin que vous les ayez pour mari. Retournez mes filles, allez-vous-en, je suis trop agacée, je suis trop âgée, je suis trop âgée pour avoir un homme. Et quand je dirai que j'en ai l'espérance, quand même dès cette nuit je serai avec un mari et que j'enfanterai des fils. Attendriez-vous qu'il soit devenu grand, resteriez-vous pour cela sans être à un homme? Non, mes filles, car je suis très amère à votre sujet, car la main de Yahweh est sortie contre moi. Alors elles élevèrent leur voix et pleurèrent encore. Orpa embrassa sa belle-mère, mais Ruth s'attacha à elle. Elle dit, voici ta belle-sœur, et retournez vers son peuple et vers ses Élohim, retourne auprès de ta belle-sœur. Mais Ruth répondit, ne me prie pas de te laisser pour m'éloigner de toi, car où tu iras, j'irai, et où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple, ton peuple sera mon peuple, et ton Élohim sera mon Élohim. Là où tu mourras, je mourrai, et j'y serai enterré, qu'ainsi ma face, Yahweh, et plus encore. Il n'y aura que la mort qui me séparera de toi. Voyant qu'elle était déterminée à aller en effet avec elle, elle cessa de lui en parler. Voilà, ici on a une histoire magnifique. Donc c'est l'histoire de Ruth et ses deux belles filles, d'accord? Et cette histoire-là n'est pas racontée dans les Écritures de manière fortuite, d'accord? Elles sont, ce qui est écrit en fait, hein, les Écritures sont là pour nous amener à tirer des leçons en fait des personnes, de ce que des personnes qui sont présentées ont vécu avant nous, ils ont de l'expérience en fait. Donc pour essayer de comprendre cette histoire, parce que nous l'avons pris presque à la fin. Donc Naomi était une femme, c'était une juive mariée à un homme qu'on appelle Elimelech. Elimelech qui veut dire mon Dieu est roi, ou Dieu est roi, ou encore Dieu règne. Alors ce couple-là avait deux enfants, Kirion et Machlon. Et cette famille habitait la ville de Bethléem en Israël. Bethléem qui veut dire maison de pain. Donc si vous avez suivi un peu là, à partir du verset 6, il y a un verset où il est dit que Ruth a appris que Dieu avait visité Israël, le peuple d'Israël,
Donc Dieu avait visité précisément la ville de Bethléem, ville qui avait été désertée. Bethléem qui veut dire quoi? Écoutez-moi bien, Bethléem qui veut dire quoi? Maison du pain. Cette ville avait été désertée par Elimelech. Elimelech qui veut dire mon Dieu règne, mon Dieu est roi. Il avait quitté cette ville parce qu'à un moment donné, il y a eu un temps de famine. D'accord? Imaginez un peu dans la maison de pain, il peut arriver qu'il manque de pain. La maison du pain, c'est quoi? Où est-ce qu'on trouve du pain, les enfants? C'est dans une boulangerie, n'est-ce pas? Mais il peut arriver, vous allez grandir, et vous constaterez par moment qu'en allant dans une boulangerie, on vous dit, ben, il n'y a pas, les baguettes sont finies, repassez dans une heure. Tu vois, c'est des choses ça ne veut pas dire, parce que la maison du fait, elle est faite pour produire du pain. Mais il peut arriver qu'il y a un manque. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y aura jamais plus de pain. D'accord? À moins que la boulangerie ferme. Alors, c'est ce qui s'était passé en fait. Donc, il y a eu un temps de famine à Bethléem. Au lieu que ces juifs-là, ils restent malgré la difficulté, malgré la souffrance, malgré le manque qu'il y avait, ils ont décidé, ils ont été influencés en fait, peut-être par des nouvelles qu'ils entendaient. Mais regardez dans le pays de Moab, mais regardez, vous êtes en train de mourir de famine ici, vous cultivez, il n'y a rien qui sort, le sol ne produit pas, vos affaires ne prospèrent pas. À Moab, ça prospère. À Moab, ça prospère. De l'autre côté là-bas, si tu vas là-bas, tu gagnes facilement de l'argent, tu peux te faire facilement des euros. Voyez un peu? Et on vit dans un monde sous influence. Et il y a beaucoup de personnes, parce qu'il y a une épreuve, l'épreuve qui est là, au lieu de supporter, de surmonter l'épreuve, ou d'être patient par rapport à la situation qu'ils sont en train de vivre, ils font quoi? Ils se laissent influencer par les appels, les sons des cloches, les sirènes qui retentissent ici et là. Viens par ici, tu vas te faire du fric, viens par ici. Alors qu'est-ce qui se passait? Elimelech veut dire que mon Dieu règne sur tout, quelles que soient les circonstances des enfants, quelles que soient les situations. Il n'y a pas de situation désespérée devant le Seigneur que nous servons ou que nous connaissons. D'accord? Il n'y a aucune situation ne peut être au-dessus de Dieu. D'accord? Jésus a autorité sur tout, même sur les éléments déchaînés. Il parle au vent, le vent s'arrête. D'accord? Il marche sur les eaux. Donc, et nous avons cru en ce Dieu. Ça veut dire que nous sommes appelés à marcher. Non pas par la foi, non pas par la vue. Autant pour moi, on ne marche pas la foi. La foi, c'est espérer dans ce qu'on ne voit pas. C'est espérer, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. On espère des choses qu'on ne voit pas, sachant que celui qui a fait la promesse est fidèle. Un des noms de Jésus, c'est fidèle. Il s'appelle fidèle. Apocalypse. Jean, l'apôtre, a reçu la révélation de ce nom dans Apocalypse 19. Il s'appelle fidèle et véritable. C'est quelqu'un qui ne manque pas son engagement. Ça veut dire que si Dieu nous a fait des promesses, nous devons, au lieu de regarder aux circonstances, au lieu de regarder aux difficultés qui nous assaillent, nous devons avoir nos yeux fixés sur celui qui est le consommateur de notre foi. Donc, Elimelech s'est laissé influencer. Alors, ils ont décidé de déménager. Il a influencé aussi sa femme. Il a dit non, mais écoute, moi j'ai des amis qui étaient avec nous. Regarde, quand ils reviennent comme ça, ils ont des voitures de luxe, leurs affaires prospèrent. Regarde, ils sont en train de construire maintenant une nouvelle maison. Regarde, mais ils sont à moi. Ils prospèrent. Regarde, ils ont l'embonpoint. Ils ont l'embonpoint. Regarde ce qu'ils portent. Nous, on est seulement en train de... On est dans les claquettes.
Les gars, ils sont dans la marque. À Moab, ça veut dire que il y a de l'argent. Les affaires se fructifient facilement. Moab, on se fait faire facilement du truc. À Moab. Alors, il a essayé de convaincre son épouse et ses deux fils. Ils ont dit, ben oui, mais on ne va pas mourir de famine ici. Ici, il n'y a rien, on est dans la misère, dans la pauvreté. On mange le même aliment. On est fatigué de manger du riz blanc. C'est des choses qui peuvent arriver. Hein? On est fatigué de manger du riz blanc avec de l'huile. On est fatigué des boîtes. Et là-bas, il y a de la bonne viande. Il y a du viagra, il y a du poisson braisé, pimenté avec la bière. Alors, ils se sont décidés de quitter là où Dieu les voulait. D'accord? Malgré que il n'y avait plus de pain. Il y avait la famine. Dieu les voulait là où il y avait la famine. Là où il y avait la difficulté. Mais parce qu'en fait, Dieu parle. Tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Dieu peut parler à travers notre vie. Vous savez, l'identité d'un enfant de Dieu n'a rien à voir avec des choses matérielles qu'on peut avoir. D'accord? Parce qu'on peut tout avoir et être tout malheureux. Et Dieu peut parler à travers ta vie. Parce que notre vie même, c'est une forme d'évangélisation. Nous pouvons être dans un système politique qui opprime, qui oppresse, un système économique qui ne nous favorise pas. D'accord? Mais tellement la présence de Dieu fait que les gens en nous regardent mon mais comment nous subissons la même politique, les mêmes restrictions, hein, les mêmes règles qui sont difficiles, contraignantes, les règles contraignantes, mais on voit, les gens vont voir sur ton visage. On voit, parce que c'est une paix, la paix de Dieu n'est pas définie par le manger, le boire, le royaume des cieux, c'est pas ça. On voit que tu rayonnes, tu brilles, mais tu brilles de la présence de Dieu. D'accord? C'est ça en fait. Donc c'est pas un problème parce que c'est difficile ici. Je veux fuir, on ne marche pas comme ça en fait. On ne marche pas comme ça avec Dieu. On ne fuit pas les combats, on ne fuit pas les difficultés. On les affronte, on les soumet à Dieu. Donc cet homme-là qui était censé, Elimelech, qui veut dire mon Dieu règne, qui devait accepter le règne de Dieu dans sa vie, même dans la souffrance. Qu'est-ce qui nous séparera de l'amour de Dieu, dira l'apôtre Paul dans le livre de Romains? Est-ce la nullité, la soif, voilà. La famine, voilà la famine. Oui, ça peut nous séparer, la famine. Il va les sortir de la volonté de Dieu. Parce qu'ils veulent, l'homme, et pourtant, l'Écriture nous dit que l'homme ne vivra pas de pain seulement. D'accord? L'homme ne vivra pas de pain seulement. Ça veut dire que Dieu peut nous priver du pain pour nous apprendre du poisson, pour nous apprendre, nous priver même de la maison, des choses matérielles, pour nous apprendre que la vie de l'homme n'est pas attachée à ce qu'il a, aux choses matérielles. D'accord? Et ils vont se retrouver, ils vont partir à Moab. Moab, c'était quoi? C'était le fruit de l'inceste de Lot. D'accord? Fruit de l'inceste. Ils vont aller dans un lieu où il y a l'inceste. Mais c'est comme ça, les gens, pour réussir, font des mauvaises choses, des abominations. Ils sont dans des pratiques bestiales. Les gens disent, oui, mais de toute façon, on n'est pas venu dormir. Il y a des gens qui disent comme ça. Des hommes qui deviennent des femmes. Hein? Des femmes qui deviennent des hommes. On est dans un monde comme ça. Tout seulement parce que les gens veulent réussir. Les gens ils sont prêts à plonger dans la drogue. Ou vendre de la drogue, la facilité. Donc ils se sont retrouvés dans cette ville-là. La ville moabite. Une ville maudite. Une ville qui était contre Dieu. Contre la loi de Dieu. Ils se sont, eux, qui étaient des enfants de Dieu. Parce qu'il y a un temps de famine. Là où Dieu les a appelés avec les maisons de pain à Israël, le royaume. Ils ont quitté le royaume de Dieu pour aller dans le royaume des ténèbres. Pour aller vivre dans le royaume des ténèbres. Parce que là-bas dans le royaume des ténèbres, ça fructifie. Il n'y a pas de règles. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Je vais en venir. Hein.
Je veux juste vous faire comprendre l'histoire. Parce que nous avons pris ce test à la fin. Donc, ça, je suis en train de vous raconter les débuts. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Quand ils se sont installés à Moab, oui, tout allait mieux. Parce que c'était les premiers jours. On les a accueillis. On a dû les donner des terres. Oui, vous pouvez cultiver ici. Ça pousse. Mais un an après, le mari est mort. L'homme, Naomi, a perdu son mari. Et ça n'a suivi son premier fils, Kirshon, le deuxième Maclon. Donc c'était comme une succession d'esprit de mort qui régnait dans cet endroit. Il y avait la prospérité. Ils sont allés pour la prospérité. Mais après quoi? Cette prospérité les a vidés. Je peux dire, il y en a beaucoup comme ça en fait. Si ce n'est pas la mort physique qui frappe aujourd'hui la chrétienté, mais la mort, elle est là, elle est spirituelle. Les choses matérielles, à force de courir vers les choses matérielles, on est quoi? On est vidé de la vie de Dieu. Beaucoup ont perdu la vie de Dieu. Beaucoup ont perdu l'onction. Beaucoup ont été disqualifiés. Beaucoup ils sont sortis de la consécration. Parce que le monde, je ne dérapais pas le monde. Ils n'ont pas voulu rester dans le plan, dans la volonté de Dieu, malgré la souffrance, malgré la peine. Alors que le Seigneur nous demande à rendre grâce. Dieu nous appelle à rendre grâce en toutes choses. Rendez grâce en toutes choses. Dans 1 Thessaloniciens 118, il dit car c'est la volonté de Dieu en toutes choses. Dans les bons et dans les mauvais moments. Cette femme, elle va perdre tout. C'est comme ça, quand on cherche à sauver sa vie, parfois on veut sauver, on dit non, je veux fuir des difficultés, je ne peux plus supporter, je veux essayer de m'en sortir par moi-même. Mais on se retrouve qu'on perd tout. On perd notre vie, on perd notre avenir, c'est un gâchis. Qu'est-ce qu'on a souvent? C'est le remords, c'est les regrets. Alors là, l'Écriture nous dit qu'elle va entendre, Naomi va entendre, Naomi qui veut dire suave, douce, douceur. C'est le fruit de l'esprit. Hein? Elle va entendre que Dieu, que Israël, dans la maison de pain, où il y avait la famine, que Dieu a visité la terre de Bethléem. Le sol est productif, fécond. La ville se fructifie. Les affaires fonctionnent. Ils ont dit non, mais non. Elle va dire, mais elle avait tout perdu, son mari était déjà mort. Ses deux enfants sont morts parce que là, elle se retrouve avec ses deux belles-filles. Et elle prend l'engagement parce qu'elle a entendu. Elle va dire, mais je vais retourner. Que le temps perdu. Que le temps perdu. Parce que même quand nous nous détachons de Dieu, quelles que soient les raisons, il y a plusieurs raisons qui peuvent nous pousser à cela. Ça peut être les persécutions, ce n'est pas forcément des choses matérielles. Ça peut être la famine, la soif, ou le non des ossements. On s'attend à Dieu sur un domaine, il n'agit pas, on dit, ben écoute. Et puis, on entend, on dit, ben, on est allé dans un endroit, on tourne en rond. On dit, mais c'est du temps perdu. Je vais retourner, mais ce n'est pas en retournant que, que là, la chose, Dieu va accomplir ce que tu as envie. Il y a un travail qui doit encore affaiblir. Donc, c'est du temps perdu. D'accord? C'est du temps perdu. Donc, quelles que soient les circonstances, quelles que soient les difficultés auxquelles nous pouvions être confrontés, tous nous serons confrontés, ce sont des épreuves, ce sont des examens, et ce n'est pas nous qui choisissons quel type d'examen nous voulons passer. C'est Dieu, c'est comme à l'école, hein. Ce n'est pas vous qui choisissez les examens, les tests qu'on vous donne. Que les professeurs, c'est les professeurs, en fonction de votre niveau, qui vous soumettent des tests, d'accord? À passer, c'est la même chose. Nous sommes à l'école du Saint-Esprit, et vous savoir que l'épreuve que Dieu nous peut nous accorder ne sera jamais au-delà de nos forces, de nos capacités. Ça veut dire que nous avons les moyens, les possibilités, chers frères et sœurs, de pouvoir surmonter cette épreuve et regarder un peu. Et elle produit toujours, elle produit en finalité, elle produit la paix, l'assurance, une force nouvelle, une nouvelle compréhension, une nouvelle perception, une nouvelle vision des choses de Dieu. D'accord? Elle nous bâtit, elle nous établit dans la parole de Dieu. Ça donne plus de foi, plus de fermeté, plus de conviction, hein? Plus d'amour pour le Seigneur quand on est sorti de
de cette épreuve. C'est comme ça que Dieu travaille notre vie. Donc, alors ici, alors, elle est là, elle entend que Bethléem est visitée. Elle va prendre la décision, la résolution de quitter Moab pour se rendre où? Pour retourner. C'est ça en fait, c'était une rétrograde. Elle avait rétrogradé. Elle avait abandonné Dieu à cause de la famine. D'accord? Et maintenant elle décide, elle apprend que Dieu a visité. Il y a l'abondance. Elle prend la résolution de retourner vers sa terre, la terre natale, où elle est née. Se réconcilier avec son identité. Alors, elle avait ces deux belles filles, Orpa et qui? Orpa et, mais soyez avec moi, et Ruth. Orpa et Ruth, c'était ces deux belles filles, d'accord? Les femmes, ces femmes-là, c'était deux veuves. Donc, elles étaient trois veuves. Donc, Orpa et Ruth, c'était des femmes païennes. C'était des Moabites. Donc, ces gens-là, ces fils qui étaient des Israélites, d'abord, c'est interdit. Mais ils se sont mariés, puisqu'ils étaient dans cette ville-là. Il n'y avait que des Moabites qu'ils fréquentaient. Ils ont épousé des Moabites. Maintenant, les Moabites, ce sont deux Moabites. Orpa et Ruth. Alors, qu'est-ce qui se passe? Et cette femme va leur expliquer que voilà, moi je vais retourner. Je retourne à Bethléem. Donc, il y aura des pleurs, c'est normal parce que à force de rester ensemble, ça crée des liens en fait. Hein. Donc, ça crée des liens d'âme et tout ça. Il y a eu des pleurs et tout, voilà. Et les ambassades des Juifs ont dit non. Les deux ont dit, on reconnaît qu'on ne peut pas retourner. Nous allons faire ton peuple. C'était une confession, n'est-ce pas? Et cette femme a dit non, mais attends, vous allez venir dans mon peuple, moi je ne suis plus en âge de procréer. Et même si cela était possible, il faudrait que les enfants y grandissent et pour que elles deviennent vos époux. Alors, il y en a une donc qui va prendre la résolution, Orpa qui va décider, elle. Pourtant, elle disait que je vais vers ton peuple, mais elle va décider de retourner à Moab. Et Naomi va dire à Ruth, mais fais comme ta belle-sœur. Elle a décidé de partir. Toi, elle dit que ne me presse pas. Ne me presse pas. Écoutez. Écoutez ce que cette femme dit. Elle dit, voici ta belle-sœur. Et vous s'attachez à elle. Donc, elle dit, voici ta belle-sœur est retournée vers son peuple et vers ses dieux. Retourne après ta belle-sœur. Ta belle-sœur Orpa. Elle a décidé de retourner vers son peuple et vers ses dieux. Pour continuer à adorer ses dieux. Parce que dans le monde, on adore plusieurs dieux. Il dit, fais aussi comme elle. Vous voyez? On a deux personnes. Il y en a une qui adore plusieurs dieux. Et une qui veut s'attacher au Dieu véritable, le créateur du ciel et de la terre. Alors, elle dit, voici ta belle-sœur, elle est retournée vers son peuple et vers ses Elohim. Retourne après ta belle-sœur. Mais Ruth répondit, ne me prie pas de te laisser pour m'éloigner de toi, car où tu iras, j'irai, et où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple, et ton Dieu sera mon Dieu. Là où tu mourras, je mourrai, et je serai enterré. Ainsi me fasse Elohim, et plus encore, il n'y aura que la mort qui me séparera de toi. Voyant qu'elle était déterminée à aller en effet avec elle, elle cessa de lui en parler. La détermination. La détermination fait, c'est ce que le Seigneur veut pour chacun de nous. D'accord? C'est des gens qui sont résolus à ne pas se laisser décourager, influencer par quoi que ce soit. Ils sont prêts à aller jusqu'au bout. Au bout de leur engagement. C'est ça, quelqu'un qui est déterminé. C'est quelqu'un qui va au bout de son engagement, quelles que soient les situations qui pourraient nous amener
à nous arrêter, à renoncer. Mais on va au bout. Elle va dire, elle a dit, mon peuple sera, ton peuple sera mon peuple. Oui, ça dit ça nous parle de rentrer dans une forme d'alliance. C'est quand on est attaché à Dieu, on est aussi attaché à un peuple, le peuple de Dieu. Celui qui est né de Dieu aime aussi ceux qui sont nés de Dieu. Ce n'est pas un problème de dénomination. Hein? Là, nous sommes dans les épîtres de Jean. C'est lui qui explique ça. Jean 5. Donc, on ne peut pas dire qu'on aime le Seigneur et on n'aime pas ceux qui sont nés, ceux qui sont engendrés. Il y a des enfants de Dieu partout dans le monde. D'accord? Tu ne peux pas dire que non, je ne peux pas aider un frère dans un coin du monde qui lance un appel parce qu'il ne prie pas avec toi. Non, c'est religieux ça. Et même jusque-là, on peut ne pas arriver à ça. En tant qu'on est on est des créatures, des êtres humains, et le Seigneur nous a donné quand même, on a des sentiments, d'accord? On a des sentiments. Donc même dans le monde, quand il y a des situations qui sont difficiles, les païens, ils savent qu'il faut aider, il faut soutenir parce qu'ils ont un certain discernement. Hein, on a des sentiments et on a du discernement en fait. Il se voit qu'ici, il faut de l'aide. Donc, je n'ai pas besoin que quelqu'un soit forcément la couleur de ma peau, hein, qui ait les mêmes convictions que moi, que je dois l'aider. Je dois d'abord l'aider parce que c'est un être humain. C'est un être humain, il est créé. Peu importe sa religion, peu importe sa dénomination, peu importe ses orientations, je ne sais pas quoi, philosophiques. Déjà parce que c'est un être humain comme moi. Et dans le besoin, et nous avons des passages comme ça dans les Écritures. Les amis, regardez un peu, donc, il y a un homme qui avait été battu. Et il y a des prêtres, il y a un prêtre qui l'a traversé, le bon samaritain. L'histoire du bon samaritain. Donc, il y a un lévite qui passait par là. Il s'est rendu à Jérusalem, hein. Il a traversé parce qu'il était pressé pour aller dans le temple. Il fallait qu'il aille son heure, qu'il restait son heure. Il a traversé cet homme-là qui était agonisant, laissé pour mort. Et c'est un étranger, quelqu'un qui n'avait même pas la loi de Dieu, avec lui, qui a apporté secours. Parce que là, il y avait un besoin. Il n'a pas regardé que, mais est-ce qu'il est samaritain, il est juif? Il faut que je sache d'abord son origine avant de l'aider. Non, j'ai pressé dans le Seigneur. Donc on s'attache à un peuple. On s'attache à une nation. On s'attache à un royaume. Il dit, ton peuple sera mon peuple. Oh, nous sommes le peuple de Dieu. Le peuple de Dieu partout disséminé dans le monde. Alléluia. Ce sont nos frères, ce sont nos sœurs. Même s'ils ne prient pas avec nous, ils sont connus de Dieu. Ils ont fait l'expérience de la nouvelle naissance. Chers frères, ce sont les enfants du royaume. Nous sommes les enfants de notre Père. Et la Bible nous dit que Dieu a d'autres brebis dans d'autres bergeries. Alléluia. Et quand il viendra, nous serons tous, nous serons dans la même bergerie. Alléluia. Et nous serons le même troupeau, le troupeau de Dieu. Chers frères et sœurs, oui, le troupeau de son pâturage, chers frères et sœurs, est conduit par ce bon berger qui est Yeshua Mashiach. Gloire à Dieu. Alors, ici, où j'irai, il dit, où tu iras, j'irai. D'accord? Où tu iras, j'irai. Où tu iras, j'irai. Bon, ici, Naomi, au-delà de Naomi, les amis, il est question du Seigneur Jésus. Nous devons le suivre. Nous suivrons l'Esprit de Dieu. C'est l'Esprit de Dieu qui nous conduit. Où l'Esprit de Dieu va, nous allons. Ça dit qu'on ne peut pas aller là où c'est Jésus qui est le chemin. On suit le chemin. Le chemin est balisé. Le chemin est normalisé. Si tu es dans le chemin, tu as emprunté un mauvais chemin. Ce soir, l'Esprit de Dieu te dit, quitte ce mauvais chemin. Emprunte le chemin de Dieu. Parce qu'il n'y a pas de paix. Il n'y a pas de paix véritable. Tu te fais mal à toi-même, mon fils, ma fille. Il n'y a pas de paix véritable en dehors du chemin de Dieu. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés, fatigués. Je vous donnerai. Il y a le repos intérieur. Le repos intérieur. Le repos, la paix.
possible. Il dit où tu iras gérer, tu veux grandir, tu veux prospérer dans les voies du Seigneur. Il faut le suivre. Vous savez, les apôtres, ils suivaient Jésus littéralement, de manière littérale. Quand Jésus se rendait en Galilée, ici, il avait dit, c'est ça, disciple-là. C'est ça la vie des disciples. Hein? Quelqu'un qui a la suite. Un disciple, c'est quelqu'un qui a la suite. Il suit. Il suit le maître. N'appelez personne votre maître. Un seul est votre maître, le Christ. On suit le Christ. Alléluia. On le suit. Et le Christ, il a donné le Saint-Esprit pour nous conduire, pour conduire nos vies. Pas dans l'erreur, pas dans le mensonge, pas dans la fausseté. L'Esprit de Dieu nous sort de tout ça. Mais pour nous conduire dans la vérité. Pour nous amener à vivre dans la vérité, à marcher dans la vérité, à parler dans la vérité. Oh Jésus, j'irai. Il dit où tu iras, j'irai, mais on n'aime pas. Telle voie paraît droit à l'homme, et que la fin de cette voie-là, c'est une voie qui mène à la perdition. Une voie d'enfer, c'est une voie on va regretter. Ce sont des voies de regret, pleines de chagrin. Chers frères et sœurs, c'est ça les voies qui paraissent droit à l'homme. Chers frères et sœurs, les voies larges, les voies de nos libertés, où on peut se permettre tout, ça ne marche pas tellement. Écoutez, la voie, elle est rétrécie. Que deux personnes ou même moi ne peuvent pas passer. C'est chacun, tu ne rentres avec rien, aucun bagage. Chers frères et sœurs, et c'est une voie d'épanouissement où tu épanouis dans ton âme, dans ta vie remplie, enrichie de Dieu, de sa personne. Gloire à Dieu. Il dit où tu iras, j'irai. Mon Dieu. Et où tu demeureras, je demeurerai. Mon Dieu. Où tu demeureras, je demeurerai. Si vous demeurez, hein, je vous ai dit qu'au-delà de Naomi, il est question de Jésus. Si vous demeurez dans ma parole, que mes paroles demeurent en vous, vous êtes vraiment mes disciples. Pour les véritables disciples, c'est ceux dont les paroles du Seigneur demeurent. Ce n'est pas des gens, des auditeurs, comme ce soir on écoute, et puis on ne se prive pas de faire n'importe quoi. Les véritables disciples, c'est ceux dont les paroles du Maître, du Machia, demeurent, c'est-à-dire rester. Les paroles du Seigneur, les paroles que vous entendez, ça doit rester en vous. Rester en nous, demeurer en nous. Aïe, 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 Jésus. Demeure en vous. Où tu demeureras, je demeurerai, ira cette dame. Et ton peuple sera mon peuple, ton Dieu. Donc je vous disais que, en fait, si nous sommes attachés à Dieu, forcément nous serons attachés à un peuple parce qu'il y a des engendrements que Dieu opère au-delà de cette ville, au-delà de cette maison. Il y a des enfants de Dieu disséminés à travers le monde. Ce sont des enfants du royaume. Les enfants du Père, ils sont connus de Dieu. Ils ont le sceau du Seigneur en eux. Et elle va dire aussi, là où tu mourras, ah Seigneur, je mourrai et je serai enterré. Ainsi me fasse plus. Encore, il n'y aura que la mort qui me séparera de toi. Voyez, elle dit, où tu mourras. Mais Jésus est mort où? À la croix. Quand on nous touche un tout petit peu, peut-être nous ne serons pas amenés à être crucifiés dans une croix, mais nous devons faire face à cette réalité, la mort. Vous savez, quand on nous touche un tout petit peu comme ça, ou on mord sur nous, regardez comment les réactions,
la chair prend le dessus. On est prêt à se défendre. Les morts sont sans défense. Vous pouvez les bouger, tourner, n'importe comment. Ils ne peuvent pas se défendre. Les morts ne connaissent pas les tortures du désir. Ils ne souffrent pas de la passion. Ils ne sont pas possédés par l'espoir, je ne sais pas, de gagner le monde. Il faut que je gagne des milliards. Hein? Possédés par l'amour un amour qui est complètement qui est perdu. On est marié, on repense à un amour perdu quelque part. Non, chers frères et sœurs, il faut vivre pour connaître de telles souffrances. Ceux qui sont en Christ, le Bible de Galates nous dit qu'ils ont crucifié la chair, ses passions et ses désirs. Il nous faut être en Christ. Chers frères et sœurs, alléluia, être en lui. Ça nous parle de l'identification. Il faut qu'on identifie nos vies, chers frères et sœurs, à celui qui nous a appelés des ténèbres à son admirable lumière. Ainsi, nous allons être des instruments puissants, efficaces, dynamiques. Nous allons porter la présence de Dieu. C'est ce qui va faire la différence entre le peuple de Dieu, le peuple élu, et les gens, les hommes des nations, ceux qui ne connaissent pas Dieu. Donc ici, c'est la détermination. Il n'y a que la détermination pour nous amener à cette dimension, chers frères et sœurs, de l'appartenance à Dieu. D'accord? Des gens qui sont vraiment fondés sur le Seigneur. Mais c'est la détermination des gens résolus à ne pas se laisser décourager, quelles que soient les situations, mais continuer à avancer, à regarder sur celui qui les a appelés, c'est-à-dire le consommateur de notre foi, Yeshua, Mashiach, chers frères et sœurs dans le Seigneur. On va prier ce soir, on va demander à Dieu de nous toucher. Demandons au Seigneur de nous